Qui est partout et d'ailleurs qui se reproduisent vraiment en vitesse VV prime. Can I prophesy? Vous entendez ce genre de bêtises et vous entendez la foule s'exciter. Après, je ne sais pas si la foule, ce sont des comédiens, si ce sont des acteurs ou pas, mais néanmoins, quand vous entendez, vous Non, voyez on le l'enthousiasme, voit, vous oui, dites, mais on le voit. Quand on dit qu'on est professeur, il nous dit prophesy, oui, prophesy, on le et vous voit. voyez des gens qui courent vers Mm, l'estrade et qui sont déjà prêts à déposer des enveloppes, à faire mm, ce genre mm, d'acrobatie. Et vous vous demandez, mais est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Donc, en disant ça, je vais mettre les choses dans leur contexte pour dire que, selon moi, les responsabilités sont de deux parts. mm, Vous avez ces bandits, ces criminels mm, spirituels, qui, eux, font leur entreprise. Ce sont des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui profitent ou qui abusent de la crédulité, de la naïveté, l'ignorance. Donc, l'ignorance ne t'excuse pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, euh, d'ailleurs, même dans le monde, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Si ouais, vous enfreignez une règle qui est une loi, c'est pas parce que vous excusez que vous n'allez pas payer votre amende. tout à fait, Vous êtes tout à censé fait, connaître la loi. tout à Si fait. vous ne connaissez pas, vous allez payer. Donc, quand vous êtes ignorant, et c'est pourquoi Satan profite de l'ignorance, malheureusement, de beaucoup. La Bible le dit, le peuple périt faute de connaissance. Donc, le manque de connaissance de ce que Dieu dit vous expose à toute chose. Vous devenez vulnérable. Mm, Et les personnes aussi, avec leur appétit, leur désir, parce que comment ces charlatans arrivent à jouer avec les émotions des gens, parce qu'ils surfent sur les désirs, les motifs, les convoitises des gens, qui fait que les gens veulent devenir riches. Ils pensent qu'il y a un remède miracle, que Jésus est un magicien. Il suffit juste de donner une offrande spéciale de toute leur économie, et boum, ils donnent ça, et puis ils s'imaginent qu'ils seront riches. Et j'ai vu des gens 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ils sont plus pauvres que ce que leur prophète leur avait dit. La mm, seule personne qui s'enrichit d'ailleurs, c'est le prophète, enfin, le faux prophète. Donc, c'est une mascarade. Lui, il le sait. Mais les gens, étant désespérés, en détresse, font ce qu'ils font. Mais ça n'excuse pas. mm, Ça n'excuse pas. Parce que si vous fonctionnez ainsi, c'est comme si vous mettez votre confiance dans un homme et pas en Dieu. Or, si vous allez vraiment en Dieu, vous allez avoir la direction, vous allez avoir la clarté de savoir ce que vous devez faire, comme vous devez faire, et tout ce genre de choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas donner une offrande, je ne dis pas qu'on ne peut pas semer une offrande sacrificielle ou ce genre de choses, mais tout ce qui est inspiré n'est pas toujours inspiré de Dieu. mm, Sachant que mm, beaucoup de loups se sont infiltrés. Il y a mm, beaucoup de gens aujourd'hui qui voient le ministère comme un business personnel, comme une plateforme de glorification, mm, d'enrichissement, et ils font leur œuvre et ils prospèrent, tandis que les gens sont toujours en train de s'appauvrir. Donc il y a une responsabilité qui est partagée, qu'il faut vraiment mettre les gens face à la responsabilité. On vous escroque, ok, vous êtes escroqué, vous êtes triché, vous êtes arnaqué, mais il y a aussi une part de responsabilité. Vous avez été naïf, parce que vous avez convoité quelque chose que cette personne est venue vous vendre. mm, Et Satan n'a jamais fait tomber les gens avec des choses qu'ils n'ont pas désiré dans leur cœur. Ils vous promettent un mariage en échange de ceci. Ils vous promettent de la richesse en échange de... Dieu n'est pas un marchandeur. mm, Dieu n'est pas un magicien. Vous voulez quelque chose de Dieu, vous voulez quelque chose de Dieu, il faut suivre Dieu, il faut obéir Dieu, il faut rester dans sa présence. Et là, vous aurez accès à ce que Dieu promet pour ceux qui sont à lui. Mais vous vivez une vie qui est contraire ou qui est opposée et vous espérez les mêmes grâces, les mêmes bénédictions qui sont offertes à ceux qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui vivent selon Dieu. Non, il faut donc mettre les choses dans leur contexte pour déjà, pas parce que je ne vais pas mettre la faute sur tous ces faux, ils sont responsables et ils auront leur jugement. Et nos bien-aimés qui, malheureusement, faute de discernement, faute de profondeur, se livrent et se laissent entre les mains de personnes très mal intentionnées. Pardon. Donc, il faut éduquer les gens pour leur mettre face à la responsabilité de payer le prix par eux-mêmes, de chercher Dieu pour eux-mêmes. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il n'est pas un Dieu loin ou méchant, mais il veut sonder tes mobiles, voir à quel point tu le désires, quels sont tes motifs. Est-ce que c'est juste pour gagner et puis t'en aller, ou c'est parce que tu veux vivre pour lui? Dieu nous donne accès à tout en abondance, mais à condition, selon ses conditions, que nous soyons avec lui. Tu mm, ne peux pas être avec Satan et vouloir ce que Dieu donne. Ça ne marche pas comme ça. mm. Dieu ne va pas te délivrer de tes amis, donc des choses que tu aimes faire, mais qui détruisent ta vie. Si tu veux que Dieu te libère de ça, il faut que tu viennes à lui et que tu laisses les choses qui te libèrent. Donc, oui, ça existe, ces faux prophètes. Oui, la Bible nous met en garde contre le fait que de maintenant, beaucoup abandonneront la foi, la sainte doctrine pour s'attacher à la doctrine des démons et des esprits séducteurs. Mais comment cela se fait? Par l'entremise de faux apôtres, faux pasteurs, faux prophètes qui ont la marque de la frétissure dans leur conscience. Ça veut dire que c'est leur rôle de faire en sorte que le soit propagé, Mm, le mensonge soit propagé. Ce sont des agents de Satan. Donc, naturellement, Satan fait son rôle pour égarer le plus de monde du salut. Qu'est-ce qui arrive aux gens après qu'ils ont semé, que ça ne s'est pas arrivé? Leur miracle n'a pas été donné. La déception. C'est un esprit de déception. Mais ils vont blâmer qui? Ils ne vont pas blâmer Satan. Ils vont blâmer Dieu. Dieu. Donc, ils vont s'écarter de la foi et se livrer après à des devins, à des diseurs ou diseuses de bonne aventure, comme on le voit, hein, Cana Professa et ce genre de bêtises.
Parce que les gens sont tellement las qu'ils cherchent maintenant la voie facile. Et la voie facile pour les gens, ceux qui croient, c'est que c'est Satan. Satan n'a pas une voie facile parce que la fin de cette voie-là, c'est la perdition, c'est la mort. Sa rémunération, c'est la malédiction. Donc, c'est pas plus facile que de payer le prix à prier, à jeûner, à lire chez Dieu pour après recevoir quelque chose qui va te bénir de manière durable et qui sera à toi. On ne peut Ouais. pas voler. Donc, il y a vraiment une part de responsabilité mélangée, d'une part des faux qui font leur travail, mais aussi les bien-aimés qui ne sont pas profonds, ou qui ne veulent pas être profonds, ou qui ne veulent pas se faire mal, parce qu'ils veulent se confier dans des hommes qui veulent leur garantir, comme des marabouts, en Mm. fait, comme des féticheurs, et peut-être que la culture des gens, leur environnement, leur éducation, influe sur leur aussi perception par rapport à Dieu. Mm. Mais Dieu n'est pas comme notre marabout, il n'est pas comme notre féticheur, il n'est pas comme notre magicien. C'est un papa, c'est un père. Un père, tu ne vas pas le voir avec un protocole spécial, abracadabra, papa, non. Tu te présentes, tu lui parles, tu lui révèles, tu te mets à nu devant lui et ton papa qui t'aime va toujours chercher à répondre à tes besoins. Mais il veut aussi que tu sois dans les bonnes dispositions pour recevoir. Il ne va pas juste te donner quelque chose parce que tu demandes ou parce que tu désires. Tu dois avoir droit. Dieu te donne parce que tu as droit, mais il C'est faut vrai. avoir selon les droits et les critères de Mm. Dieu. Donc, faisons attention, ayons l'oreille aiguisée, ne soyons pas emballés par des émotions ou en quête de sensationnalisme parce qu'un certain homme dit qu'un a prophétie et prophétise. D'ailleurs, si moi je vois quelqu'un qui me dit qu'un a prophétie, je fouille parce que je sais que le vrai prophète a peur de parler. Mm. Le vrai prophète, il Mm. n'est pas à l'aise de parler parce que c'est un poids, c'est une grande responsabilité et c'est un fardeau et c'est de l'énergie. C'est l'engagement devant Dieu et vis-à-vis des hommes que tu représentes Dieu et tu parles avec la conviction que Dieu te donne un message qui aura une conséquence dans la vie des gens. Donc, ce n'est pas une œuvre banale, ce n'est pas quelque chose de léger à prendre et de s'amuser à dire oh, qu'elle a fait ça, comme si en fait c'était pour toi-même Dieu, quoi. Tu Mm. peux créer une prophétie à partir de. Non, ça, ils le font par la divination. Ce sont des principautés, des puissances sataniques qui communiquent avec ces gens. Ils ont leurs démons, ils ont leurs pratiques, ils sont soumis à plein de choses démoniaques, plein de choses occultes que les gens malheureusement derrière ne savent pas. Mais quand ils se livrent à ça, ils reçoivent leur portion. Mm. Satan ne vient pas pour te bénir, il vient que pour tuer, voler et détruire. Mm. C'est pas tuer ou voler ou détruire, c'est les trois. C'est Mm. pas parce que tu es joli, parce que tu es intelligent, parce que tu es ci, qu'il va te dire oh, toi tu es belle, je vais pas te tuer, je vais juste te voler. Non, s'il commence par te voler, il y aura un moment il va te tuer, il y aura un moment il va te détruire. Donc tu auras droit au package. Mm. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il faut être attentif, il faut être prudent, plus encore dans les derniers temps, parce que la Bible, Jésus dit même que nous glisserons vers la désolation de l'abomination. Ça veut dire que ça sera toujours de pire En en pire. pire, de pire Mm. en pire. Et il dit, il serait même capable de tromper même les élus. Ça veut dire que les gens même les plus exigeants, les plus aguerris, les plus consacrés, peuvent aussi à un moment donné fluctuer, peuvent à un moment peut-être même disjoncter à cause de soi-disant ce qui s'apparente à la lumière, mais qui n'est pas lumière, qui est Ouais. juste Satan, qui est déguisé. Donc il faut comprendre que votre moyen, notre moyen de tous, de se sortir, de se sécuriser, c'est la Bible. C'est la C'est Bible. la Bible avec la relation qu'on a avec le Seigneur, qui tous les jours, on la garde, on la sert, pour ne pas être exposé à tous ces gens qui sillonnent et qui sont contre un grand nombre à Ouais. vouloir détruire des vies. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'ils font. Je pense que c'est important et je pense que c'est vraiment un bon point, surtout à appuyer, que voilà, on prophétise sous l'inspiration du Saint-Esprit. On ne décide pas, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, les gens qui prophétisent à bout de champ et qui disent aux gens, viens, je t'enseigne comment prophétiser. Donc, c'est vraiment, je pense, important d'appuyer dessus qu'on ne prophétise que quand le Saint-Esprit nous donne le go et quand on est Mhm. sous son inspiration, on passe sur autre chose. Et si on fait autre chose, c'est pas le Saint-Esprit, D'ailleurs, c'est vraiment autre Pierre le chose. dit, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont On parlé parlait de de la Dieu. part de Dieu. Mm. Ça veut dire qu'en tant que tel, Pierre, Paul, Jacques, Jean n'avaient rien à vous dire. Mm. D'eux-mêmes n'ont rien à vous dire. Mm. Mais ce vous ont dit, la Bible a été écrite par leur canal, par leur voix, parce que Dieu leur a insufflé. Donc, il leur a influencé, il Amen. les a entraînés, il les a poussés. Si vous devez parler de la part de Dieu, vous ne pouvez pas créer. Ce n'est pas votre fantasme, ce n'est pas Mm. votre imaginaire, ce n'est pas votre Mm. pensée. C'est vraiment Dieu, à travers un canal humain, qui trouve expression et qui exprime la pensée profonde qui est en Dieu. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on voit aussi à travers ces écoles, notamment dont tu parlais par rapport à cette question, qui essayent de stimuler l'âme. Parce que c'est de ça, en fait, Mm. le danger. Ils tentent de stimuler l'âme parce que c'est beau, hein, quand les gens vous voient en train de prophétiser, ça donne... et puis les gens aiment ça, ça fait très Mm. spirituel, ça fait très... Et puis on joue sur ça, on se met en avant, on se met un peu en scène, ça fait très théâtral, mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la sobriété, Dieu est dans la simplicité. Parce que pour délivrer un message de Dieu demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup Mm. de maturité, beaucoup de simplicité. On ne parle pas de vendre une gaufre, on parle d'une parole
qui Oui, peut monsieur. affecter des générations, qui peut Amen. influer une trajectoire dans la vie ou dans la mort. Donc, c'est pas un jeu. On ne plaisante pas avec ça. Je cannot prophesy comme si c'est, voilà, tu contrôles, tu maîtrises le surnaturel à tel point que tu deviens un expert qui décide quand je peux parler de Dieu, quand Dieu me dit de parler ou pas. Non, c'est toujours inspiré, poussé, entraîné. Et comme je dis par rapport aussi aux écoles, on peut vous apprendre à prophétiser, on peut vous enseigner, on peut vous apprendre les codes et tout ça. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas un prophète parce qu'on vous a enseigné à prophétiser. Amen. Il ne faut pas s'aventurer à jouer le petit prophète, le grand ou la prophétesse parce que vous aimez ça ou que vous convoitez ça. Amen. Si c'est dans votre destin, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas dans votre destin, acceptez ce que Dieu vous a donné. Et à Amen. travers ce que Dieu vous donne, il se glorifiera. Il n'y a Amen. pas un charisme, il n'y a pas un office moins puissant qu'un autre. Amen. Parce que nous savons aussi dans l'époque dans laquelle nous vivons, il faut mettre les gens en garde. Cette époque de sensationnalisme, et on voit aussi notamment à travers l'émergence des réseaux sociaux, Mm. l'idolâtrie de l'homme, où l'homme est Dieu pour lui-même, où l'homme veut être au centre de tout, veut la gloire, veut la renommée, veut la responsabilité, qui fait qu'il est prêt à tout pour se mettre en avant. Mm. Cette mégalomanie, cet individualisme, cet égoïsme qui fait que on veut dominer, on veut conquérir, on veut exister à tout va, fait que en fait, on éteint Dieu, on oublie Dieu, on étouffe l'esprit et on se met en avant. Ça ne profite à personne. L'homme ne peut pas servir l'homme. L'homme n'est pas profitable pour l'homme. Il faut que Dieu possède quelqu'un, il faut que Dieu remplisse quelqu'un. Alors la vie de la personne peut devenir une bénédiction. Donc Amen. j'encourage les gens, bien sûr, ceux qui aiment, qui veulent apprendre, faites-le. C'est pas, vous ne perdrez pas, vous apprendrez, ça vous aidera, mais limitez-vous à ce que Dieu vous donne et vous permet d'exprimer. Amen. Alors, juste en une minute pour la fin, pasteur, qu'est-ce qu'on dira pour ceux-là qui ont vraiment un appel authentique? Et ici, je pense à tous ceux-là qui sont en train de grandir dans leur appel prophétique, ceux-là qui sont vraiment appelés, parce qu'on a vraiment fait la distinction ici entre le don prophétique et le ministère prophétique, qui est Mhm. l'appel, qui est l'office, qui est comme un office où Dieu appelle les gens. Et parce qu'aujourd'hui, il y a cette confusion. Les gens aujourd'hui, parce que je sais prophétiser, on commence, ils ont les têtes sur les flyers, prophète tel, Mhm. venez à mes rassemblements de prière et tout. Et ça part de partout. Ah, Donc, mais, vraiment, un mot en une minute pour la fin, pour ceux-là vraiment qui sont appelés à cet office-là et qui sont en train de grandir, on va dire, qu'est-ce qu'ils doivent faire mhm. juste en une minute pour la fin. En une minute, c'est difficile, c'est un challenge, mais je vais essayer d'être très, très, très rapide. Mais en fait, oui, pour ceux qui ont un appel vraiment dans le ministère de prophète, croyez dans votre appel. Je commence vraiment par là parce que vous devez savoir que c'est un charisme qui est très, 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 très surnaturel, c'est vrai, mais qui est très combattu. Mm, Combattu parce que incompris. Les gens ne sont pas à l'aise avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne mm, connaissent pas. D'ailleurs, le prophète est beaucoup de fois amené à faire des choses que les gens ne comprennent pas. mm, Par la grâce de Dieu, j'ai cet appel et je sais de moi-même qu'il y a beaucoup de choses que je fais que les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il fait? mm, C'est quoi ça? Mais vous ne devez pas renier ça parce que votre grâce, votre accomplissement, votre réalisation se trouve dans cet appel-là. mm, Si vous n'acceptez pas que Dieu vous fasse passer pour différent, bizarre ou étrange. Parce que bizarre aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste être soi-même, en fait. Si vous n'êtes pas comme tout le monde, si vous n'êtes pas normal comme tout le monde, vous êtes bizarre. Mais Dieu n'a jamais prévu que tout le monde soit identique. mm, Dieu n'a pas voulu que même deux prophètes soient identiques. mm, C'est pourquoi ils peuvent avoir la même fonction, la même office, mais des personnalités différentes, mm, mm, visions et des missions différentes. mm, Ça, il faut comprendre ça. Vous devez croire dans votre appel, vous devez accepter votre appel et vous devez aussi être à l'aise de vous tromper. Vous devez être capable de vous tromper et d'accepter que vous vous trompez. D'ailleurs, Dieu a prévu que vous vous tromperez. mm, Pourquoi il a prévu que vous vous trompez? Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas infaillible, mm. pour que vous ayez toujours recours à Ah lui oui. et de Mm, savoir que c'est lui et pas vous. Si vous savez ça, vous allez toujours dépendre de lui, vous allez toujours croire et vous attacher à lui et amen. votre ministère va croître et grandir comme ça. Vous avez besoin d'être dans un environnement où on croit en vous, où on vous laisse vous exprimer, faire votre écolage et votre personnalité, votre caractère va Mm, aussi s'édifier, va aussi s'affûter, va aussi être façonné. Parce qu'il y a une responsabilité derrière l'office d'un pasteur, d'un ministre, mais ici on parle du prophète, qui fait qu'il doit aussi lui-même, par Dieu, être testé, être évalué mm, pour capable de porter la grâce de Dieu dans sa vie, les difficultés qu'il va avoir vont pouvoir montrer quel est réellement son niveau de sagesse. Les challenges, comment il réagit aux problèmes, comment il réagit aux défis, et toutes ces choses, sont des choses auxquelles il va être confronté. Quand mm, les gens vont le repousser, quand il va être sujet à moquerie, comment va-t-il faire? Parce que j'ai vu des gens, et qui ont confessé ça, qu'au départ de leur ministère, ils n'étaient pas prophètes, non, mais ils avaient des dimensions de puissance qui faisaient qu'ils faisaient des choses vraiment très spectaculaires, très surnaturelles. Mais le problème, c'est que les gens se moquaient de ça, parce qu'ils ne connaissaient pas. Et ça les affectait, ça les faisait mal. Je crois que personne aime être moqué, mais pour eux, ils prenaient ça vraiment très personnel. mm, Alors, ils ont commencé à murmurer, à dire à Dieu, finalement, je ne veux pas être moqué et je préfère ne plus faire ça.
Et comme Dieu étant un Dieu jaloux, il a pris conscience, il a pris décision que puisque tu ne veux pas me représenter dans cette dimension-là, que tu veux faire plaisir aux gens, Dieu leur a retiré de son naturel. Et Mmh. je vais pas citer le nom, mais c'est un homme qui est un homme d'âge très, très mûr, qui est très, très mûr, si je ne veux pas donner plus de détails parce que, voilà, mais qui a dit ça ouvertement. Mais la manière dont il le disait, c'est comme si, en fait, il faisait un constat amer. Ce que j'ai fait, là où je suis arrivé, j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux si je n'avais pas renié moi-même mon appel. Et je me souviens moi-même, dans mon appel personnel et dans les temps de préparation avant dans notre ministère, pendant que je cherchais Dieu, je priais de ces choses-là, avant même qu'on rentre dans la grâce et du surnaturel et ces genres de choses, le Seigneur me disait, ne compromets pas ton ADN, ne compromets pas ton ADN. Et il me le rappelait systématiquement. Mmh. Ne compromets pas ton ADN. Pourquoi? Et je ne savais même pas c'était quoi mon ADN en fait. C'était au moment où je me cherchais. Je me disais, mais quel genre de prédicateur je serais? Parce que je regardais parfois les autres prêcher, et pas par envie, mais pour dire, ah tiens, est-ce que moi je prêche comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Non. J'essaie de me trouver. Et tout d'un coup, à un programme de prière, après avoir fini de prêcher, pouf, il y a eu une explosion dans mon esprit. Je commençais à voir, à entendre, à lire des choses dans les cœurs des gens, des choses extraordinaires. Mais en fait, je comprenais que c'est ça le Seigneur dont on parlait. Tu vas faire des choses très bizarres. Puis après, tu vas utiliser des mouchoirs, tu vas faire des démonstrations étranges, ou ça peut même effrayer les gens. Et voilà, mais j'ai été préparé et j'ai accepté À de cela. porter ça et je suis mort à moi. De sorte que si on se moque, comme l'avait dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc vous ne vous moquez pas de moi, Jonathan. C'est Christ qui est moqué. C'est Christ qui est persécuté. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand on te pointe du doigt, quand on t'harcèle, quand on lapide, quand on veut te pousser vers le précipice, en fait, c'est Jésus qu'on veut pousser. Mmh. Jésus que tu portes. Donc, toi, tu dois rester à l'abri, tu dois rester en lui, te protéger, et Dieu continuera à se glorifier et à Amen. s'élever à travers toi. Donc, tu dois passer par ces épreuves de persécution, parce que la persécution porte l'esprit de gloire. Et si tu veux avoir un ministère vivant, puissant, bénissant, enrichissant, ce que le monde soupire à voir et à attendre de toi, bien-aimé, qui a un appel comme ça, tu ne dois pas enterrer ton appel. Tu ne dois pas laisser que Dieu attende quelqu'un d'autre pour lui transférer ton appel, parce que Mmh. c'est ça qu'il fait. Mmh. Rappelez-vous Catherine Kuhlman, par exemple, elle a dit ça, elle a partagé ça. Elle a été la 13e personne, donc il y a eu 12 hommes, je crois, avant, que Dieu avait frappé à la porte pour donner l'appel de Catherine Kuhlman. Et ils n'ont pas voulu. Donc Dieu a transféré l'appel de ces hommes-là À à Catherine. elle, parce qu'elle était disponible et disposée. Et je dis toujours à moi-même, Seigneur, je ne veux pas que mon appel soit quelqu'un d'autre. C'est mon appel. Et je l'aime jalousement. C'est ma vie, parce que mon appel, c'est ma vie. C'est le but de pourquoi tu m'as mis sur terre, quand Mmh. tu me créais. Donc je ne veux pas que mon appel, si c'est prophète, que quelqu'un d'autre soit ma place. Non. Ouais. Donc il faut vraiment aimer votre appel, garder jalousement votre appel, croire vous-même dans votre appel. Et au fur et à mesure du temps, l'épreuve du temps montrera et révélera l'authenticité de votre appel. Donc, ne fouillez pas, ne vous cachez pas, laissez votre appel s'exprimer dans l'humilité, dans la simplicité, et Amen. Dieu, dans sa fidélité, vous élèvera au temps opportun. Amen. Merci, pasteur, Merci à toi, pour ce Pascal. moment, pour ces réponses. En tout cas, les bien-aimés, vous avez suivi sur le thème qu'on vient d'aborder, en tout cas. Donc, pour vous qui sont appelés à cet office-là, de vraiment prendre le temps de demeurer dans la présence du Seigneur, d'aimer votre appel, de garder cela jalousement et de marcher avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse se révéler davantage. Donc, nous sommes arrivés à la fin et nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous demandons de vous abonner à la page, de liker, de partager également à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.